Gobe. Alors Yvon et Pierre là, qui m'emmènent donc rejoindre un bateau qui s'appelle comment ce bateau alors il y aura deux bateaux, il y a l'Aphrodite et la Janine. D'accord. C'est deux Catalanes de Palavas, c'est une autre association de voile latine et ce sont des bateaux importants de plus de 10 mètres. Alors que ici vous êtes sur Aimé, qui est une barquette marseillaise qui fait 6,60 m. Alors elle est un peu connue puisqu'elle a tourné sur la Seine dans un film d'Agnès Varda, qui était Les Plages d'Agnès. Alors c'est le bateau un peu emblématique de l'association. Donc ce bateau c'est une voile latine, c'est-à-dire qu'il a une voile triangulaire, donc 3 points. Et ce bateau il date des années 1950. Et il a été construit à Sète dans le chantier Candela. Alors là on arrive Au Brise-Lames. au Brise-Lames. Oui, les Sétois, ils viennent souvent là Oui, ils viennent souvent là, le week-end en particulier, en famille. Ils préparent le barbecue, ils font la pêche, les enfants se baignent. Voilà, c'est un lieu très convivial. Si, c'était là-bas dans le bâtiment qui est là-bas, on laissait les gens en quarantaine. D'accord, oui. Bonjour messieurs. Alors, vous êtes le traducteur. Oh oui, on peut le dire. Mais... Votre prénom? Francesco. Francesco, votre nom de famille? Dreoni. D'accord. Et vous êtes Paolo Fabrizio Iacuzzi. Voilà, le poète. Alors. Des poètes, ouais. Vous venez donc de quelle région de... Ah, nous venons de Toscane. Oui. Le poète il est originaire de la ville de Pistoia, à côté de Florence. Mais il habite à Florence depuis 25 ans, 25 années. Et il travaille dans une maison d'édition comme éditeur. Et il s'occupe de poésie, narrative, roman. Et il est président du prix littéraire de la ville de Pistoia, le prix international Ceppo, qui prend son nom de l'hôpital du Ceppo, qui en français signifie frise. C'est le Ceppo, c'est aussi un arbre coupé. Et il y a la légende au Moyen-Âge que la Vierge a annoncé à un paysan que sur cet arbre coupé, s'il trouvait des fleurs pendant l'hiver, il devait bâtir un hôpital pour les pèlerins. Et donc il y a cet hôpital de la Renaissance florentine, très beau, avec les céramiques qui représentent les œuvres des miséricordes corporelles de la... Qui ont été faites par Della Robbia, les céramistes très connus de la Renaissance. Et donc, qu'est-ce que ça représente pour vous de venir participer ici aux Voix Vives de Sète? Cosa rappresenta per te di venire qui? È un grande ritorno dopo il 2017, quando ho visitato questa bellissima città franco-italiana. C'est un retour après sa visite en 2017 et donc dans cette ville dont il dit qu'elle est une ville franco-italienne parce qu'il y a beaucoup de référents italiens ici. Oui, tout à fait. Oui. E ho visitato il bellissimo cimitero marino di Paul Valéry e mi ha ispirato una poesia che stamani leggerò qui. D'accord. Bon, donc il a visité les cimetières marins à côté du musée Paul Valéry, qui l'a inspiré à écrire un poème qu'il va lire. Il va lire là. Eh ben, bravo, super. Michel Cassir. Oui. Et c'est pas la première fois que je suis à Sète, je suis venu plusieurs fois, invité ou de toute façon comme pour écouter de la poésie. Donc moi je suis français mais d'origine égypto-libanaise. Très bien. Donc j'ai vécu en Égypte, au Liban, au Mexique. Mais en fait ça fait un grand nombre d'années, je ne vais pas dire combien, que je vis en France. Donc je suis
très actif dans le monde de la poésie, puisque à part écrire, je traduis aussi de l'espagnol. Et puis, je suis directeur d'une collection de poésie, Levée d'encre, qui fête ses 20 ans cette année. Ah, bah dites donc, c'est vraiment la belle occasion voilà. alors en même temps. Mais j'ai une double vie puisque professionnellement je suis professeur universitaire en chimie. Ah, bah en effet, oui. Chacun a ses défauts. Oui, ses qualités. Ses petits secrets. Ses petits secrets. Donc Sète, pour moi, c'est... Bon, déjà, j'ai beaucoup d'amis, des amis même qui sont venus vivre à Sète. C'est un lieu où je me sens chez moi. Et ce festival, il est formidable. Et ce festival est formidable et miraculeux parce que l'an dernier, c'était le seul festival qui a subsisté et cette année aussi. Et c'est ce qui est beau, c'est que dans la difficulté, on sent, je dirais, le chant ultime de la poésie qui est là, qui est bien là. Et en plus ici, on a la chance d'avoir les voiles latines donc, qui nous amènent ici dans ce lieu aussi très très beau. Le temps, eh ben, c'est pas mal parce qu'il n'y a pas la grosse chaleur, donc on est bien. Et puis on va vous entendre donc ici sur les bateaux, donc dire vos poèmes. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci. Pour les cimetières marins de Sète de Pont-Valéry. Depuis les bords de la fenêtre du musée, taillés vers la mer, des lits et des triangles pour en tête, des croix à dépasser, immobiles dans le vent, les soleils illuminés, l'un après de l'autre, les lits séparés, être endormi, éveillé dans l'éternel, tandis que soleil et vent rongent la pierre. Les couronnes du 13 se défont, cercle émaillé de la gloire abandonnée comme une utopie jamais rejointe. Et la mer en furie se brise sur les rampes de la vie. Quelques rares voitures roulant ces 1er mai des fêtes. Les morts du monde entier, unis aux vivants, ne contrarient en rien les trop-pleins d'Occident. Faire ensemble retour à la nature pour envahir la pierre avec la mer. Être dans les nouveaux lits refaits. Couverture bordée pour l'ultime voyage des pierres. Les anneaux échangés. L'or, ici, rassemblé. La cattedrale dei letti. Dalla finestra piatta del museo tagliata verso il mare, 2 letti, 2 triangoli per testate, croci a sovrastare, immobile nel vento il sole a illuminare, uno accanto all'altro, letti separati, dormire, essere svegli nell'eterno, mentre sole e vento sfaldano la pietra, le corone di ceramica si frangono, smaltati cerchi della gloria, lasciati per utopia mai raggiunta, e il mare in furia si frange nelle barriere della strada. Qualche rara macchina in marcia nel 1° maggio in festa, i morti di tutto il mondo uniti ai vivi
a contrastare in nulla il pieno dell'Occidente, ritornare natura insieme per invadere la pietra con il mare, stare nei nuovi letti rifatti con le coperte rimboccate per l'ultimo viaggio di Sasso, le nostre fedi, loro qui riuniti. C'est un poème que j'ai écrit il y a longtemps. Mais c'est un hommage à la Méditerranée avec tout, sa magie, sa cruauté, sa pureté, ses poubelles, tout. De mémoire de main. Main qui vogue sur la mer sans capitaine et sans jamais matérialiser la barque en papier du poète Nicolas Guillen, poète cubain. Premier salut au soleil et déclin vers les couleurs immatérielles. Garante de ses propres lignes de fuite dans la tempête. Croisement de la respiration avec les monstres marins, fiancés inassouvis des sirènes. Vogue aussi dans les baignades de l'enfant et le cercueil de son double abandonné sur le Nil. Et vogue encore sur le tranchant des miroirs où elle gagne la liberté des fantômes. Saguée des nuits d'insomnie, elle ouvre l'épaisseur du duvet où pleure la beauté. Cerne la forêt au mont de prière, aux racines entremêlées à la merveille, aux peurs absolues du lendemain. C'est elle-même qui caressait le collier de l'aube pour exorciser la fuite de l'amour, chevauché infâme, puisant la sève. La main éparpille sur la chair le signe du fauve. C'est elle qui appela l'amant pour le chaos des planètes. Sac du pli sous la tunique fait bruisser sa maîtresse innommée. Sacre de ses bagues, présence d'une main longue comme un vaisseau de papyrus. Main qui mime le pied de la déesse aux yeux bandés. Main comme des crabes et les arcs-en-ciel qui ceinturent l'évanouissement du destin. Et enfin, l'inaction du voyage ébloui d'une main. Bouche sous-marine, éclairs, orgasme et chevelures hérissées ont imprégné son jeu et sa disparition. Premier salut au soleil, main qui empoigna la princesse de Tyr, prédestinée à l'ivresse définitive d'un continent, s'élançant avec la ferveur du mythe. Cette main qui inventa l'histoire du rapt et de la vision. Et puis la crique de Matala, où la main de Zeus a inventé les cristaux de sable, les grottes et le sang de l'esprit qui flottait. Main, substance et destruction, dévance la célérité de l'esprit par la préscience des bons, de l'harmonie et de l'émotion brute. Comme ce taureau ailé, comme l'écume qui le trouble, l'écriture, douleur de la main et marque indélébile, l'alphabet en est l'éternel balbutiement et la semence d'un grand chant qui se déploie dans l'espace, qui se déroule dans les marges du temps. De caresse en caresse, elle a déchiré le voile du verbe pour en extirper les entrailles, les songes, les miracles. Le seul miracle qui nous reste est celui qui est à portée de la main, créature fuyante, musicienne de l'ombre. Quelle danse sacrée aux mille mains englouties dans les métaphores du plaisir qui s'entrechoquent comme du cristal sur les falaises
de Méditerranée. Premier salut au soleil et déclin vers les couleurs immatérielles. Main vogue sur la mer sans capitaine. La barque en papier du poète Nicolas Guillen, garante de ses propres lignes de fuite, vogue aussi dans les baignades de l'enfant. La passion regagne le rivage pour ravager la nuit, créant désolation et espoir. De mémoire de main, blessée par le relief des terrasses abruptes, on n'avait pas encore perçu la royauté sauvage de ces légendes. Main, fossoyeur des légendes, crie « À tue-tête, la légende mi-morte vivra aussi longtemps que l'impertinence de la chair. Ô main qui a croisé l'infini pour le perdre à chaque nuage, à chaque tentative de l'amour fou. Entreprise de la cité idéale, 1000 fois les doigts coupés. Elle a porté l'enfance et le néant d'un même souffle. Enfin, assise à sa fenêtre, la main apaise le paysage et capte l'influx de la mer. Mer intérieure de tous les meurtres, de toutes les tendresses, l'amour des mains, création et bouffe de l'âme. Je dirais à la fois, ce qui est beau, c'est que vous écoutez des sons différents de voix. On touche à la même chose, mais on tourne différemment. Et Paolo, c'est Paolo. Et en fait, je ne me rendais pas compte, mais en fait, on s'était rencontrés dans sa ville, à Pistoia, un festival, il y a un grand nombre d'années, peut-être 20 ans, on ne sait pas. Et il y a quelque chose de commun. Alors, ce que je veux dire, c'est que, bon, moi, je suis un mélange, je suis un Méditerranéen pur jus, parce que je suis né en Égypte, j'ai vécu au Liban, je vis en France depuis très longtemps, je suis passé par le Mexique, infidélité à la Méditerranée. Mais bon, mais c'est un gros morceau le Mexique. Et une petite anecdote, parce que ça va me relier à l'Italie. Moi, dans mon enfance, à Alexandrie, il y avait beaucoup d'Italiens. Mon premier pâtissier s'appelait Gianola, et c'était la pâtisserie italienne. Et je suis né dans la même ville que le grand poète Ungaretti, le poète italien Ungaretti. Et ce poète, à un moment donné, il vit 18 ans à Alexandrie et puis il part en Italie avec sa mère et sa sœur. Et il revient un certain nombre d'années plus tard sur un paquebot magnifique, Esperia, plein de lumière, luxueux, des balles, des choses extraordinaires. 30 ans plus tard, sans le savoir, bien entendu, petit, on allait souvent d'Égypte au Liban en bateau. Et un de ces bateaux qui faisait la navette, c'était un bateau fatigué, ennuyeux, qui puait la mangue pourrie, parce qu'il y avait des caisses de mangue qui allaient d'un coin à l'autre. Et ce bateau, c'était l'Esperia de Ungaretti. Comme quoi, l'espoir ne se perd pas. Il se détériore, mais on le fait renaître. Et c'est ça la force de la poésie, on fait renaître des espoirs. La latine le fait. Traditionnellement, vive les vols latines. Alors madame, vous venez de Suisse, vous? Oui. Alors vous êtes où en Suisse? Alors j'habite dans une petite ville entre Genève et Lausanne qui s'appelle Morges. Ah. Et alors vous venez à Sète régulièrement ou c'est la première fois? Non, c'est la première fois. Je suis venue voir ma tante qui habite à Port-la-Nouvelle, qui a pris sa retraite à Port-la-Nouvelle. Ah. Et puis donc près de Narbonne. Et puis ensuite là j'ai rejoint une amie à moi qui m'a parlé de ce festival. Elle vient depuis plusieurs années. Eh ben dis donc, qu'est-ce que vous en pensez là? Alors je suis vraiment émerveillée. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Il y a une proposition incroyable dans des lieux variés comme ici sur un bateau. Je trouve ça vraiment très, très intéressant.
intéressant. Et puis j'ai beaucoup aimé spécifiquement entendre la poésie sur le bateau, fermer les yeux, il y a notre corps qui bouge un peu avec l'eau. Et j'ai beaucoup aimé les deux poètes qui sont présentés aujourd'hui. Eh bien, merci à vous. Votre prénom? Esther. Ah ben Esther, vous restez combien de temps? Alors toute la semaine? Non, je reste juste quelques jours. Ah bon. Eh bien, bienvenue ici à Sète et puis peut-être de retour une prochaine fois. Alors. Merci. Alors et vous, qu'avez-vous pensé de cette façon de dire la poésie avec votre ami? Bon, on parlait de ça jusqu'à tout à l'heure. Et on disait que ça a été vraiment étonnant, vraiment qui frappe les cœurs de lire les poésies au milieu de la mer comme ça. Et en plus, il y avait un public qui écoutait, qui est très attentif, qui était curieux quand même. Et plus, même s'il y avait du bruit de gens, ça a été étonnant, c'est la vie. Oui. Comme dans la poésie à Paolo, il est trop plein d'Occident contre la poésie, et non voilà. Et plus être sur les navires, comme on dit. Ouais. Ça a été très bon. Vraiment une belle expérience et une belle organisation. Merci beaucoup à vous deux. Hein. Merci à vous. Alors monsieur, bonjour, votre prénom? Gérard. Gérard, et vous madame? Priscille. Alors vous êtes un couple tous les deux? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, bon, je sais pas. Non, en fait, je suis le président de l'association Latina Cup, qui est à Palavas et qui est propriétaire de cette barque et de l'autre grande barque. D'accord. Et donc, depuis que le festival Voix Vive existe, on est toujours partenaire et partant pour sortir les poètes. C'est quand même c'est toujours sympa, un grand plaisir de venir à Sète. Ah oui, puis voyez comme ils sont heureux et puis les gens aussi. C'est toujours un plaisir renouvelé, c'est extraordinaire. Oui. Ah, c'est bien. Et vous alors madame, vous faites partie de cette association? Voilà, moi je suis secrétaire. Très bien. Et je suis membre, alors moins longtemps que Gérard, mais quand même depuis 2003, ça commence à faire. Ben oui. Voilà, donc et j'aime beaucoup. Moi je ne raterai jamais Sète. Voilà, depuis le début je viens et c'est toujours un plaisir renouvelé. Et voilà, j'aime beaucoup. Eh ben, en tout cas, merci aux voiles latines ici. Hein. Oui, les Parisiens, l'Île-de-France. L'Île-de-France. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette étape-là, escale, donc poétique ici? Ces lectures intimistes. Oui. Madame, alors. Que dire je me suis laissée bercer tout simplement par les voix, la musique derrière aussi. Voilà, c'était un beau moment. Un beau moment. Votre prénom? Valérie. Merci Valérie. Et vous alors? Moi c'est Jean-Yves. Moi j'ai trouvé ça très, très intéressant, le mélange de rap et de poésie italienne. Ah oui, avec les voisins. J'ai essayé de lier les deux, mais c'était super, c'est une très belle initiative. Voilà, ça fait partie de la vie, tout ça. Et... complètement, la vie poétique. Donc voilà, vous reviendrez l'année prochaine? Ah oui, si, bien sûr. Ouais. Si c'est possible, on reviendra l'année prochaine parce que c'est toujours différent par la force des choses, mais c'est vrai qu'on y vient, comme disait monsieur, un peu le nez au vent. Aussi avec des petits programmes réservés, mais aussi un peu de temps pour découvrir la poésie peut-être ailleurs. Ah oui, dans les rues, hein, parce que rues, voilà, toute la semaine. Avec des gens qui ne sont pas spécialement férus de poésie, qui aiment bien en parler aussi. Merci à vous deux. Hein. Merci. Donc Jouy en Josas, on vient de Jouy en Josas. Ah oui, d'accord. C'est une ville qui est labellisée ville en poésie. Ah bon? C'est pour ça qu'on a une sensibilité sur la poésie. C'est partie des villes qui ont un label qui soutient la poésie. Très bien. Et vous êtes poète tous les deux? Vous écrivez un peu ou ça vous dit ou... Moi en fait je suis pas vraiment poète, je suis passeur de rimes. Donc c'est encore autre chose, c'est-à-dire je préfère diffuser la poésie des autres. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce concept de diffusion multiforme. Et c'est un passeur de rimes, mais Valérie aussi, J'ai juste écrit un jour un poème comme ça. Voilà. Si tout le monde pouvait avoir, enfin tout le monde non, mais je veux dire, si on pouvait parler plus de la poésie partout, c'est vrai que ça ferait un monde un peu plus... Je crois, j'ai lu un article très intéressant de Bruno Doucet, vous le connaissez peut-être, qui est un éditeur de poésie, où il disait en fait, dans sa sensibilité, il pensait que cette décennie qui s'ouvrait serait la décennie de la poésie. Au même titre qu'on a eu la décennie un peu de la philosophie. Oui, d'accord. Donc je trouve ça très intéressant. Merci de nous partager. Voilà, de le partager avec vous, pour le partager avec lui parce qu'il est C'est vrai que vous êtes un passeur alors. Je suis passeur, voilà.
Merci beaucoup. Attendez, attention. Oui, oui. On a la rue cliché de Dague. Ah, c'est pas mal. Avec le nom, je me dis, Merci, merci. Merci pour votre générosité. Et de votre écoute et du petit muscat. Ah oui, hein, merci pour les muscats. C'est muscat. Tout va bien? Ah oui, je préfère si vous m'aidez. Oui, oui, ça fait. Après ça roule. En plus.